Salutations fans de la brique et de Star Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review Lego Star Wars, encore en compagnie de Vador, salutations les cassos, et de Marcel, salut. Et aujourd'hui on va donc traiter sur le set 75081, le TCS Skyhopper, certainement le vaisseau le plus inutile de tout l'univers de Papy Lucas. Y a pas un peu de la bière par là? Et voici donc la boîte du TCS Skyhopper, donc de cette année, bien entendu. Mais avant de s'attaquer à ce set, retournons un peu dans le passé. En effet, une première version de ce vaisseau a été faite en 2003, il s'agissait du set 4477, et ouais, ce set était un petit peu rachitique et un petit peu moche, mais bon, c'était à l'époque, que voulez-vous qu'on dise? Et bien nous allons donc passer à ces deux figurines de ce set. La première figurine est celle du pilote Skyhopper, qui est certainement une très belle figurine. On peut voir qu'elle a sérigraphie de partout. Et également un double visage que vous pouvez voir juste ici. Et la deuxième figurine qui est certainement la figurine phare de ce set, une nouvelle version des Hommes de Sable ou Tsuken Rider en version originale. Je hais les hommes de sable, je les hais comme la peste. Ils sont affreux, ils sont moches, ils sont cons. Oui, ça va, Radar, on a compris ce qui s'est passé. Et alors? Et voilà donc un set avec deux figurines. Eh, t'as oublié le Rawombat. Putain, je voulais pas en parler, je ne voulais pas en arriver là, mais je peux pas continuer comme ça avec ce putain de Rawombat. Vador, tu connais le protocole s'il se passe? La scène qui va suivre va certainement sensibiliser vos oreilles. Voici donc trois solutions. Soit vous arrêtez maintenant la review, soit vous coupez le son, ou soit vous pouvez passer à une certaine minute, mais je vous promets, je vous garantis même pas à quelle minute on va s'arrêter. Bon, tu peux passer en bref. Donc oui, nous vous conseillons de baisser un peu le son, ce qui va suivre. Bien évidemment, l'équipe de production ne pourra pas dédommager vos oreilles. Voilà. Ils appellent ça un rat wombat, putain! Non mais sérieux, un rat wombat? C'est de la merde, mais c'est un troll, je suis désolé, c'est un troll. Déjà c'est pas un rat wombat, c'est un rat, et en plus c'est une souris. Et en plus on dirait une souris de chez Playmobil. Alors en plus, si en plus Lego ne sait même pas faire la différence entre un rat et une souris, c'est grave à ce point là. Non mais franchement, est-ce que c'était si difficile de faire une petite créature à poil et tout? Alors, si vous n'étiez pas capable de faire un rat wombat, faites pas ça. C'est voilà. Franchement, ils devraient tous sortir un livre collector sur les plus gros fails Lego de toute l'histoire. Franchement. Mais ça, c'est de la merde. C'est pas possible. Alors, putain, j'en ai marre. Et on fait quoi si le boss il est comme ça? T'inquiète pas, on va mettre une vidéo de chat. Comme ça, les gens, ils quitteront pas la vidéo, parce que tout le monde aime bizarrement ces saloperies à poil sur YouTube. Les chats qui font des vidéos sur internet c'est chouette. Les chats qui font des vidéos sur internet c'est chouette. Les chats qui font des vidéos sur internet c'est chouette. Les chats qui font des vidéos sur internet c'est chouette. Qu'est-ce que c'est que cette merde que je regarde? Moi aussi. Je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de la remater. Ouais, pareil. Cette vidéo est vraiment très conne. Bon, c'est bon les gars, je me suis un peu calmé. Bon, on peut reprendre la review? Ouais. Ouais. Bon, après ça... Donc sinon nous allons donc présenter ce vaisseau. Alors tout d'abord, il faut savoir que déjà, ce vaisseau est apparu en effet dans les films Star Wars. En effet, il apparaît deux fois. Notamment dans Un Nouvel Espoir, où on voit Luke qui est en train de jouer avec une maquette. Bah ouais, à son âge quand même, faut le faire. Et dans la version remasterisée du Retour du Jedi, à la fin, lors de la fête célébration sur Tatooine. Ouais, carrément, mais bon. Aussi, ce n'était pas n'importe quel vaisseau, c'était en effet une sorte de vaisseau compétitif et sportif extrême qui était souvent réservé pour les adolescents. Bah ouais, c'est comme nous avec les skateboards. Mais dans Star Wars, c'est vachement mieux, quoi. Mais bon voilà, c'est un vaisseau plutôt extrême, et en plus ils font ça pour chasser des rats wombats Ou encore emmerder les hommes des sables. C'est vachement cool. Nous pouvons voir qu'à l'arrière, c'est un petit peu rachitique, enfin moins que le Flash Speeder, parce qu'ils ont rajouté une espèce de truc pour faire un moteur. Ouais, bon voilà. Des stickers de l'autre et de l'autre côté, qui est le symbole de ce Skyhopper, et donc des stickers un petit peu partout, oui, même sur le cockpit. Je crois que Lego se fout un petit peu de nous.
Et vu qu'on est en 2015, ce vaisseau peut donc tirer avec les missiles Hasbro rouges. Comme vous pouvez voir, voilà. Et voilà. Il a également un canon juste à l'avant, bon là il fait pas grand chose, mais voilà, ça fait partie du détail. On peut également ouvrir les vitres comme ceci. On peut voir même un petit ordinateur, donc qui est l'ordinateur de commande, voilà. Et on peut également soulever pour voir un peu plus à l'intérieur, donc je vous laisse montrer l'ordinateur. Et ici nous avons donc une caisse, juste ici, donc une caisse qui contient donc, devinez quoi, la cocaïne, vous êtes vraiment con. Non, un pistolet. Bah oui, sur Tatooine, il faut bien se défendre contre ces saloperies d'hommes des sables. Et bizarrement, quand je ouvre de ce côté-là, eh bien, ça ouvre comme ça et ça se ferme aussi comme ça. Ce qui est assez chiant, mais est très bizarre et voire même très moche. Mais voilà. Voilà, en clair, ce vaisseau est comme ceci. Ouais, un peu sympathique, mais voilà, au moins on peut mettre le personnage dedans. Et voilà, on se fait pas trop chier. Et pour conclure, comme d'hab, bon, sauf dans le flash feeder, la boîte. Nous avons donc une belle scène en mise, nous avons donc les deux figurines Skyhopper Pilot et Tsuken Rider qui sont nouvelles. Enfin, disons-le, n'oublions pas que c'était des anciennes figurines à la base, mais remasterisées, comme on dit chez nous maintenant. Avec comme d'hab le package de la tête du Stormtroopers pour la série Rebels, avec comme d'hab le logo Disney. Je vous rassure, ça fait quand même longtemps que je n'ai plus ragé sur ça, parce qu'après tout c'est inutile. Donc là on peut voir sur à quoi servent les fonctions de ce vaisseau. Quelques petites mises en scène, notamment des petites vignettes pour voir comment ça se passe. On a également une petite représentation des deux figurines en action. Et comme d'hab, le duel de l'Inquisitor et de Canerus qui illustre le site lego.com/Star Wars. Et voilà, et tout ça pour 30 €. C'est cool! Et voilà, notre review va s'achever juste ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, comme d'hab. Merci pour les plus de 280 abonnés, on est bientôt à 300, c'est chouette. Tu peux t'abonner sur le cadre rouge juste ici, t'inquiète pas, tu peux cliquer, c'est gratos. Après, tu fais comme tu veux, mais bon. Dans la description, tu peux trouver le lien de la page Twitter, même si je l'utilise très peu, ou encore même sur mon site internet pour plus de renseignements sur ma chaîne YouTube. Tu peux également mettre un like ou un dislike, je m'en fous, voilà. Tu peux également poster un commentaire, bien entendu, amical, sympa et tout, sans insulte ni de violence, voilà donc. Et je vais donc laisser l'avis de mes deux Nigo compagnons, et ils sont où déjà? J'adore cette vidéo. Moi aussi, Je suis tout à coup hypnotique. je vais liker plusieurs fois la vidéo. Moi aussi. Vraiment bizarre ces deux-là. Mais bon, sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et sur ce, les chats qui font des vidéos sur internet, c'est chouette. Pourquoi moi j'ai dit ça en fait?